Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment augmenter le rendement de votre investissement locatif immobilier en réduisant les charges de copropriété. Alors, en fait, il existe plusieurs méthodes pour réduire les charges de copropriété. Et évidemment, si vous réduisez vos charges de copropriété, forcément, par voie de conséquence, vous allez augmenter votre rendement locatif. Et pour réduire les charges de copropriété, il existe en fait des solutions assez simples. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est vous lister des cas pratico-pratiques très concrets pour réduire vos charges de copropriété. Alors ce sont des situations que j'ai vécues pour la plupart du temps, puisque j'ai plusieurs investissements immobiliers, et de ce que j'ai vu de mon expérience et de ce que l'on peut faire, de ce que j'ai testé aussi. Donc voilà, donc ça a vocation d'être très pratique pour que vous puissiez l'appliquer dans votre copropriété. Alors déjà, je vais exclure le cas où vous êtes seul propriétaire évidemment de l'immeuble ou de la maison dans laquelle vous avez votre bien locatif. Donc évidemment, si vous êtes le seul propriétaire, vous avez plus de maîtrise. Alors vous pouvez également réduire les frais, évidemment, certains de mes conseils vont s'appliquer. Mais bien sûr, il y a moins de marge de manœuvre parce qu'on le fait déjà naturellement quand on est seul propriétaire. Première chose, si vous êtes dans un immeuble par exemple en copropriété, c'est que vous allez avoir un syndic de copropriété. Alors le syndic de copropriété, c'est un des gros postes de frais de la copropriété. La plupart du temps, c'est un syndic professionnel et les syndics professionnels souvent coûtent plus cher. Alors ils font plus ou moins bien le travail de gestion de la copropriété, mais ils coûtent assez cher. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des options. Je vais dire pour les petites et moyennes copropriétés, pas les trop grosses, on va dire un immeuble de quelques appartements, de partir sur une solution hybride, parce qu'en fait vous avez soit une solution donc, de syndic professionnel, soit vous avez un syndic bénévole, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la copropriété qui s'occupe de la copropriété. Le problème de ça, c'est que souvent c'est mal fait. C'est difficile pour cette personne, si elle n'est pas expérimentée, de respecter les règles en vigueur, la mise en place des assemblées générales, la communication, etc. Et de gérer la vie de la copropriété, c'est-à-dire aller solliciter des artisans, faire des devis, etc. Donc c'est pas forcément simple, et puis c'est pas forcément durable. Donc il existe une solution qui permet, un peu hybride, qui va vous permettre de gérer votre copropriété avec un coût moindre, mais avec des outils avancés. Donc il existe ces nouveaux néo-syndics en ligne, vous pourrez les trouver en cherchant sur Google. Ils vont vous fournir un logiciel qui va vous permettre de gérer la vie de la copropriété. Donc absolument toutes les problématiques juridiques, calendaires, centraliser la communication entre les copropriétaires, etc. en ligne. Alors avec ce type de solution, vous allez gagner peut-être 30% sur le coût de votre syndic au global. Alors ça marche, mais je vais quand même mettre des bémols, c'est pas parfait non plus. C'est-à-dire qu'il vous faudra quand même quelqu'un dans la copropriété qui va servir donc de président de conseil syndical et qui va lui être l'interlocuteur et celui qui va un peu gérer quand même le compte en ligne de la copropriété. Parce que ces solutions ne font pas tout, il faut quand même faire le travail de gestion. Donc en gros, ce qui va rester à faire, c'est de gérer évidemment le quotidien. Quand il faut faire des devis, il faut recevoir les artisans, il faut discuter avec eux, il faut faire des devis, il faut discuter avec la communauté avec les autres copropriétaires sur l'interface. Donc c'est pas non plus magique, c'est-à-dire qu'il faudra quand même quelqu'un de sérieux qui suive la chose. Si personne ne suit, le fait que vous ayez ce type de solution en ligne, ça ne va pas résoudre vos problèmes, ça va probablement même les augmenter. Donc voilà, en tout cas c'est une solution qu'il faut connaître puisque ça fait économiser 30% sur les frais de copropriété. Alors bien sûr, si vous pouvez faire un syndic bénévole, dans ce cas-là, vous réduisez quasiment à zéro, à part pour les quelques frais administratifs de courrier ou de timbre. Vous allez réduire évidemment grandement les frais de copropriété. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez dans la vie de la copropriété, vous avez des façons, des choses que moi j'ai constatées qui sont qui m'ont un peu, qui m'ont un peu surprise. C'est que il y a certains syndics où dès qu'il y a des travaux à faire, donc quelque chose à aller améliorer dans l'immeuble, ils vont faire appel à des artisans. Et souvent, ces artisans sont un ou deux artisans avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc forcément, le syndic va naturellement moins avoir intérêt, ou en tout cas envie, de solliciter plusieurs devis chez des artisans divers pour trouver la solution la moins chère pour les travaux qu'il y a à effectuer ou la réparation qu'il y a à effectuer. C'est pas forcément mal intentionnel parce qu'en fait, si vous voulez, le fait de travailler aussi conjointement avec certains artisans, ça permet aussi d'avoir des coûts réduits. Donc, mais le problème, c'est que ça ne fait pas jouer la concurrence. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. Vous êtes tout à fait dans votre droit
de solliciter vous-même des artisans, de leur faire les devis, envoyer ce devis, de le proposer au syndic. Il va être dans l'obligation de le considérer et de le présenter en même temps que ces devis et que des autres devis aux autres copropriétaires lors de l'Assemblée Générale. Donc de cette façon-là, vous le challengez, vous le poussez à réduire, à faire plus d'efforts pour réduire le coût des travaux. Moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que le syndic présente 2 devis, dans un cas génial, 3 devis, mais dans ce cas-là, les 3 devis vont avoir des tarifs très similaires. Donc en fait, on se demande vraiment l'intérêt de la mise en concurrence. Donc là, au moins, vous faites votre devis, vous faites rentrer un nouvel artisan qui en plus sera content, donc il vous fera une ristourne, et vous aurez des frais moindres. Donc ça peut être une énorme économie quand il s'agit de ravalement de façade, de réparation d'une porte de garage, enfin des choses qui peuvent coûter très cher. Voilà, donc ça c'est un point assez important. Ensuite, j'ai des conseils plutôt pratico-pratiques, très simples et pas très coûteux. Exemple, mettre un détecteur de lumière, de présence pour la lumière de la copropriété. Si c'est basé aujourd'hui sur un interrupteur et que ce n'est pas basé sur un détecteur de présence, vous allez augmenter les frais suivant la taille et le nombre d'ampoules qui existent dans votre immeuble. Forcément, vous allez augmenter les frais. Alors qu'un simple détecteur qui coupe les lampes quand il n'y a plus personne, puisqu'en fait les locataires ou les copropriétaires ne vont pas forcément y penser à ce geste de réduire les coûts de consommation d'électricité dans les parties communes de l'immeuble. Donc petit conseil simple, voilà. Ensuite, il y a une chose que j'ai vécue, c'est dans une copropriété, vous avez plusieurs appartements et vous pouvez avoir plusieurs types de locataires, enfin d'habitants. Vous pouvez avoir des propriétaires, vous pouvez avoir des locataires, vous pouvez avoir des étudiants, vous pouvez avoir des familles, etc. Donc dans ces cas-là, il arrive souvent que le syndic, enfin dans beaucoup de cas, il arrive souvent que les charges communes comme l'eau, qui est souvent donc véhiculée sur une colonne dans l'immeuble, eh bien en fait, elle soit partagée sur les millièmes sur la proportion de surface que vous avez dans l'immeuble entre les copropriétaires au moment de la facture. Sauf qu'en fait, vous ne consommez pas pareil, un étudiant seul dans son appartement ne va pas consommer pareil qu'une famille avec 3 enfants. Et donc, c'est quelque part un peu injuste. Et pour rétablir de la justesse dans les charges de copropriété de chaque copropriétaire, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des compteurs individuels. Alors, c'est pas non plus très cher à faire et ça permet de faire que chaque copropriétaire va payer exactement le prix qu'il doit pour son bien immobilier. Donc, la consommation de son bien immobilier exactement. Donc voilà, ça, encore une fois, un moyen simple qui vous permet de réduire encore un peu votre facture ou pas, ça dépend de votre situation. Ensuite, il y a un maître mot, c'est faire jouer la concurrence. Donc en fait, dans les autres postes de charge de copropriété, vous avez par exemple l'assurance de l'immeuble, vous avez d'autres frais comme les frais d'ascenseur par exemple, les frais d'ascenseur, ou également vous pouvez faire jouer des services de maintenance moins chers. Et pour les assurances, en fait, si vous êtes sur une assurance conseillée par votre syndic ou par la banque du syndic, etc., souvent ce sont des assurances qui sont plus chères, entre 30 et 50% plus chères que si vous alliez faire jouer la concurrence et vous allez vers les nouveaux assureurs en ligne, les néo-assureurs, qui souvent ont des tarifs bien moins chers pour des garanties similaires, voire meilleurs. Et donc vous allez être étonné, là aussi vous allez au moins gagner 30%, voire plus, sur l'assurance de l'immeuble. Et ça aussi, c'est un poste qui est pas négligeable. Ensuite, n'oubliez pas de négocier, évidemment. Négocier les devis, négocier les frais de syndic, négocier l'assurance, comme je viens de dire. Tout est négociable. N'hésitez pas aussi à challenger votre syndic, à le pousser à faire des efforts. Voilà. Ensuite, il y a encore un conseil qui est au niveau, cette fois, de la consommation énergétique, puisque c'est le sujet du moment. Tout ce qui est consommation et tout ce qui est partie commune. Donc là, en fait, là, c'est pareil. S'il y a un chauffage dans les parties communes, évidemment, faire attention à l'isolation des ouvrants, de la porte d'entrée, améliorer ça peut être assez intéressant aussi. En fonction de l'amélioration à faire, ça dépend, pas forcément coûteux. Des fois, il vaut peut-être mieux changer une fenêtre parce qu'en fait, le coût est partagé par tous les copropriétaires, ce qui va avoir pour conséquence de réduire énormément la facture ensuite pour les années à venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer à quel point ce genre d'économie ou d'amélioration des charges de copropriété, ça peut avoir comme impact sur la rentabilité de votre investissement. Et donc pour ça, je vais faire une simulation sur notre simulateur en prenant des cas de figure de niveau de charge. Donc je vais partir sur une charge plutôt classique de copropriété et puis ensuite, en voyant si on fait une économie de 30 à 50%, ce que ça donne. Donc je vais prendre la ville d'Amiens pour faire ma simulation. Alors pour vous montrer l'impact d'économie sur les charges de copropriété, l'impact sur le rendement locatif et donc la rentabilité de votre investissement. Je vais prendre un exemple, donc je vais prendre un achat sur la ville d'Amiens, on va dire d'un prix de 150 000 €. Donc ça permet d'avoir un 68 mètres carrés à Amiens. Je lance la simulation. Donc, dans cette simulation, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a pris des charges des charges totales pour le propriétaire, de 1 500 € par an. Ça, on peut le voir quand on fait modifier ici charges. On voit les charges totales payées par le propriétaire qui sont de 1 500 €. Sans rien changer d'autre, donc un appartement à Amiens loué 770 € par mois. Donc à 68 mètres carrés à 150 000 €, sans travaux. On a un rendement net, donc rendement moins les charges, l'impôt, c'est le rendement qui prend en compte tous les flux. On est à 3,57% et un cash flow mensuel, c'est-à-dire le coût d'effort de trésorerie que vous allez avoir à supporter chaque mois,
tout compris également avec l'impôt et les charges de 311 €. Maintenant, si je modifie les charges et qu'on va dire qu'on fait une économie, allez, un peu plus que 30% quand même, on va dire qu'on paye 900 € au lieu de 500 € par an. Je fais sauvegarder et là, en fait, on passe à 3,94%, donc 0,4 points quasi ou environ de plus de rendement, ce qui n'est pas négligeable. Et on passe à 260 €, donc on a gagné une cinquantaine d'euros en cash flow mensuel. Donc c'est 50 € de plus par mois en termes d'efforts à faire pour acquérir ce bien et le faire financer par son locataire. Donc en fait, ça a un impact non négligeable. Et là, j'ai juste modifié un peu les frais de copropriété, je le rappelle. Donc voilà, c'est un aspect qui est important, qui a l'air de rien comme ça, mais en fait, les charges de copropriété, c'est assez impactant sur un investissement. Et bien sûr, là, je n'ai pas pris le cas d'un achat dans une résidence, par exemple, où il y a un jardin à entretenir, un gardien, un ascenseur, des services communs, etc., où les charges peuvent exploser. Et dans ce cas-là, ça impacte énormément votre investissement. Bon, là, c'est difficile de faire quelque chose dans ces cas-là. C'est pour ça que là, c'est plutôt au moment de l'achat qu'il faut faire très attention à ces charges de copropriété. Maintenant, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer qu'après achat, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer le rendement et améliorer le coût et le tarif des charges de copropriété. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et à bientôt pour de nouveaux conseils pour investir dans l'immobilier. Merci.